nous étions en train d'évoquer la Tanzanie avec cette indignation après un accouchement dans un commissariat de police. Docteur, vous partagez un témoignage qui s'est passé en Hollande. En Hollande, c'est un compatriote. Il était en vacances l'année dernière même, il est venu chez moi. Et il était debout en train de suivre ses élèves. Tout est encadré pour que les élèves, on ne les laisse pas dans la rue défiler comme ici. Chaque instructeur encadre sa classe au moment de la... Et c'est les policiers, c'est lui qui m'a raconté là, c'est les policiers qui ont... Il y a des polices partout comme ici, qui ont remarqué que le gars, il veut perdre connaissance. Et le Togolais, il tombe. Et la police est là, dans la minute qui a suivi. Téléphone... Un hélicoptère sanitaire arrive. Tu sais, il a fait un arrêt cardiaque et il porte un appareil actuellement. Il est venu avec ça allumé. Si c'était au Togo ou au Tanzanie, il serait mort. Il est mort. Donc on l'a opéré, on lui a passé un appareil, mais c'est la police. La police qui surveille tout, qui a remarqué que le monsieur là, il est en train de tomber, tout ça. Voilà des choses. Donc, dans ces cas-là, de la Tanzanie, les policiers qui ont fait ça devaient être suspendus. D'abord, avant même que les investigations commencent. Et après, on verra. Mais sinon... On l'évoque, Johannes, on parlait de la valeur de la vie. Vous savez, ce n'est pas typique à la Tanzanie. Oui, c'est-à-dire que... Oui, exactement. Pour les opérations en on voit moi-même devant moi, pas qu'on a raconté, voir comment la brutalité policière... Mais c'est horrible. On se demande si eux, ils sont vraiment des êtres entièrement à part entière, ou bien les autres sont des... C'est-à-dire que, mais non, c'est pas parce que on vous a vraiment secoué durant le mois de vos formations que vous allez retourner ça en civil. Non, parfois, non, vraiment ça dépasse. Et on se demande, est-ce que la valeur de la vie humaine représente les mêmes choses dans nos États africains et qu'en Occident, on voit comment, par exemple, je donnais un exemple tout à l'heure que on était sur une mission et que voilà, de la délégation était tout rapidement, c'est-à-dire que vous allez voir comment tout le monde se mobilise pour pouvoir sauver toute l'équipe. Mais ici, personne n'en parle. C'est-à-dire que c'est vraiment malheureux pour nous. C'est vraiment ahurissant. Moi, je dis à nos frères et sœurs policiers, ils sont comme nous. C'est-à-dire que c'est peut-être... C'est des civils habillés. Ils sont comme nous. Ils doivent nous protéger. Ils sont payés sur les fonds du contribuable et après tout. Maintenant, si nous, l'exemple, le cas que nous sommes en train d'évoquer avec cette dame-là, je crois que même si on fouille un peu dans nos pays ici, même au Togo, on peut aussi trouver peut-être des cas beaucoup plus pires que ça. Donc moi c'est pire, pas plus pire que ce qui s'est passé dans ce pays. Donc c'est dire que nos frères policiers, gendarmes, soldats et autres, d'accord, vraiment que nous sommes tous les mêmes citoyens et que cette brutalité envers nous, moi je ne pense pas que que c'est bien parce que nous sommes après tout des frères et des sœurs et que véritablement c'est ensemble que nous constituons les fils et filles d'un seul et même pays. David, on va lui poser une petite question. Vous avez donné l'exemple de Orly tout à l'heure, où un malade. Est-ce qu'arrivé à Lomé, vous avez écrit au colonel Lata pour lui demander s'il y a un service médical urgent à l'aéroport de Lomé? À ce qu'on sache, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On dit c'est un aéroport ultra moderne. Je ne parle pas des techniques, je parle de la médecine. Non, est-ce qu'il y a une équipe médicale? Non, Samuel, c'est vrai, on apprécie ce qui a été fait. Mais toutefois, quand vous sortez du pays, ça n'a rien à voir. Vous allez dans une petite province quelque part, d'accord, notre aéroport n'a rien à voir. Mais toutefois, je dis, c'est quand même un pas, on apprécie. Mais toutefois, quand moi j'écoute Niaman Lata, il dit oui, ultra moderne, ultra sécurisé, je crois que même les gens s'en moquent. Non, ils se moquent réellement. Moi, je parle du domaine médical. Non, personne. C'est sûr, je rappelle que l'aéroport du Togo n'a jamais connu de crash d'avion. Les vols atterrissent sûrement et les vols départent sûrement. Non, ça, on apprécie ça. Si un passager fait une crise à l'intérieur de l'aéroport, est-ce qu'il y a une unité médicale qui est prête? Je crois il faudrait poser la question. Qu'ils ont installé à la suite d'un drame qui s'est passé dernièrement, il y a cela quelques mois à l'aéroport. La direction a mis en place un service médical. Un service médical qui s'occupera. Voilà. Vous allez vérifier comme vous êtes dans le domaine si c'est pas vrai. Vous écrivez au colonel Lata. La dernière question que j'aimerais poser sur le sujet, quand on voit le comportement des corps habillés,
on sait qu'ils sont formés au droit international humanitaire. Exactement. Comment ça s'explique cela? Oui, mais ces droits sont bafoués. Déjà, quand vous allez arrêter un supposé voleur ou dans le cadre de ce mari et que vous arrêtez sa femme à la place du mari, ça pose un problème. Ça, c'est une violation. C'est illégal. Ces policiers devaient répondre de ces comportements-là d'abord. Et donc, même quels que soient les types de formations qu'on donne aux policiers africains, en tout cas, le constat a dégagé que ces policiers bafouent, foulent aux pieds ces droits. Il suffit juste de voir comment les arrestations sont procédées ici, même à Lomé. Quand on vous envoie une communication et que vous ne répondez pas la première fois, la seconde fois, il semble que la troisième fois, on vous envoie toute une brigade. Voilà, que vous soyez dans la douche ou que vous êtes en train de manger, ils s'en foutent, ils vous ramassent sans même vous laisser le temps de vous habiller, on vous emballe. Et donc, ces droits sont... Moi, je pense que le gouvernement tanzanien peut se racheter. Peut se racheter sous plusieurs options. Moi, je serai à la place du président de la République. C'est un président exemplaire, il faut le souligner. Oui, exactement. Le petit bébé qui est né dans un commissariat, eh bien, je ferai de lui un commissaire lorsqu'il aura majeur. Je lui donnerai l'autorité de diriger le commissariat. Voilà. Et son papa, je ferai de lui un fonctionnaire pour véritablement nous rattraper. Il n'ira plus acheter les livres volés. Ça s'est passé ailleurs, il y a de ça quelques semaines, ça s'est passé à Paris, en France, on a vu ce que le président ce jeune immigré, il est devenu français. Oui, la star mondiale. Il faut faire de ce bébé une star. Oui, c'est pour ça aujourd'hui nos compatriotes en Europe, ils sont en train de guetter. Ils ne vont pas qu'ils tombent. Il y a des enfants. Il est devenu pompier. Il est rentré à la caserne de Paris. Second sujet de cette émission, Number 12, c'est le titre d'un documentaire qui a fait exploser le football ghanéen. Il aura fallu à peine 3 jours au documentaire réalisé par le journaliste d'investigation Anas Arimiyo Anas pour faire tomber la tête du patron du football ghanéen et ébranler la planète du ballon rond en Afrique. Dans ce film, Anas, tel qu'il est surnommé affectueusement dans son pays, a piégé des dizaines d'arbitres du championnat ghanéen ou de grands championnats du continent, ainsi que le président de la fédération nationale en leur proposant des cadeaux amicaux, autrement dit des liasses de billets. Alors, Johannes, est-ce que cette affaire est un peu l'arbre qui cache la forêt de ce qui se passe dans le monde du football? On sait que le football, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Monsieur Samuel, je crois que tu dois déjà avoir la réponse à cette question. Que vraiment, le football, c'est un domaine où on dit la mafia règne en toute puissance. Ça, c'est plus qu'un fait, plus qu'une évidence. Vraiment, on a vu les dernières séquences au Togo, avec des fausses athlètes, quand on représentait le pays et tout ça. Mais si on va creuser, ou même nos participations à la CAN, où vraiment les chiffres ne tombent jamais, les soldes ne tombent jamais à pile. Et on ne voit personne. Voilà, qu'on ne voit. Donc, c'est dire que le travail que ce confrère journaliste Anas a fait, ce n'est pas son premier coup. D'accord, il a déjà habitué. Il paraît qu'au Ghana, personne ne connaît son visage. Non, on connaît son visage. C'est un gars qui sort toujours masqué et tout ça. Il protège tout son visage. Mais toutefois, je dis, bon, c'est vrai, des gens reprochent un peu par rapport à certaines règles éthiques. Quand, par exemple, le journaliste, pour pouvoir avoir des informations, vous proposez de l'argent et autres à des gens, c'est-à-dire que ces méthodes sont un peu très peu orthodoxe par rapport aux règles même du métier. Mais toutefois, je pense que au-delà de tout, il est allé crever dans l'abcès. Et puis on a vu, surtout que le président du football, de la Fédération ghanéenne de football, quand même a donné sa démission. Véritablement, il faut savoir que ça a créé quand même une boule de neige dans l'espace, même au-delà du Ghana. Ça a quand même créé beaucoup de secousses. Et je pense que véritablement cela va donner aussi un signal
D'accord, pas seulement le Ghana seul, à d'autres pays, parce qu'il n'a pas travaillé sur un seul pays. Je rappelle qu'il y a même un Togolais qui est cité. Exactement. Donc, renvoie un signal. Du bureau de la fédération. Exactement. Maintenant, on va attendre que s'ils vont démissionner. Mais surtout que la démission ne fait pas partie des choses partagées dans notre pays. C'est des pratiques qui ont cours. Parce que quand on voit un peu le fond du documentaire, l'enquête qui a été faite, ça montre que la corruption est devenue la chose la mieux partagée dans le football. Oui, vous avez vu le grand scandale à la FIFA qui a coûté sa place à Sepp Blatter et même à son secrétaire général, et même à Platini. Donc c'est un milieu vraiment, c'est un foutoir. Et comme ça dégage énormément d'argent, mais c'est là aussi il y a le mérite que je félicite des journalistes qui ne sont pas seulement... Il ne faut pas faire de fake news de temps en temps. Il faut faire du journalisme, des travaux de fond pour voir les choses et voir ce milieu pourri qu'est le milieu de football. Alors, quand on vous dit ce que gagnent les jeunes joueurs de 23, 24 ans, vous voyez comment ça se présente. Mais quand vous voyez même l'attribution de la Coupe du Monde au pays, vous savez, il y a tellement de sous qui ont circulé. Il y a quelques jours, Michel Platini a révélé qu'en 98, tout a été fait pour que la France ne rencontre pas le Brésil en match de poule. Exactement. Donc il y a des trucs, des dessous de table terribles. C'est ce qu'on nous montre à la télé où on tire des billes. Non, c'est tout un mirage. C'est tout un mirage. Non, c'est un jeu. C'est un jeu. Bon, il y a partout, il y a trop d'argent qui circule. C'est toujours ça. Les Russes ont eu leur Coupe du Monde. Si on vous dit que ça va leur rapporter, vous n'allez pas croire. Donc, dans ça, tout le monde met du sien. Et puis, bon, ce sont les plus habiles, les plus intelligents qui arrivent à tirer. Mais dans le football africain même, des présidents de fédération qui sont aussi pourris que ce président ghanéen, là, il faut les virer. Voilà. Et ça, c'est valable. Il faut qu'il démissionne plutôt. Même s'il ne démissionne pas. Le président de la fédération a démissionné. A démissionné. Oui, parce que là, il y a et a présenté ses excuses au président du Ghana. Ah oui, et il a même cité le président du Ghana dans ses affaires. Ça, c'est pas... Et il faut que ça soit quand même assaini un tout petit peu. Et que quand il s'agit d'attribution de la CAN, de Coupe du Monde, tout ça, tout le monde sait que les dessous de table sont lourds. Et bon, on verra, mais il faut assainir cette filière-là. David, est-ce qu'il n'y a que l'argent pour justifier ce qui se passe là-bas dans le football? Bien évidemment, les plus gros scandales ont toujours été financiers aussi du football mondial. Vous avez vu un peu les chiffres qui ont été donnés après la démission de Blatter, son secrétaire général Jérôme Balk et Platini et tout ça. C'est de gros sous. Vous savez, le football génère beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, la publicité, tout. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un joueur soit payé à des milliards de francs CFA. J'ai calculé le salaire annuel de Zidane il y a quelques jours, la calculatrice a mis erreur. L'argent est injecté dans le football parce qu'en retour, il y a une capitalisation qui est faite. Lorsqu'une entreprise comme Coca-Cola, Hyundai et toutes les grosses marques injectent de l'argent, ce qu'ils gagnent en retour, c'est grand. Ce qui fait que l'argent, ça circule un peu comme les coups de fil que vous nous passez en début de semaine pour nous inviter sur ce programme. Donc quand vous avez l'argent en face, vous êtes tenté. Donc ce confrère qui a fait ce travail, moi je le félicite pour ce travail professionnel qu'il a fait. Ça a permis de dénoncer, ça a permis de faire voir ce qui se passe réellement. Comment pouvez-vous comprendre que des matchs puissent être truqués et qu'à la fin on vous dise que c'est telle équipe qui a gagné. Il y avait eu un scandale au dernier championnat national avec le dernier match de week-end. L'affaire des 11 buts. 11 buts à 0. Si vous regardez en profondeur, vous verrez que l'argent circulait quelque part. Et il n'y a pas eu de sanctions. Ces deux équipes sont restées en première division. C'est ça le problème au Togo. On n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Il faut véritablement dépasser ce stade-là pour aller au-delà et permettre aux gens de vous faire confiance. Le football dans le monde entier, c'est une entreprise qui génère à aucun moment le football ne s'arrêtera. Parce que tant que
il y a des fanatiques de ce sport. Ce football continuera. Donc, quand l'argent circule, ça crée des tentations. Aujourd'hui, cette révélation a mis à nu la pratique qui est mise en exécution au sein de cette fédération depuis très longtemps. On parle de dollars qui a circulé, de promesses d'investissement dans le pays, etc. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Les plus gros scandales financiers dans le football, c'est à l'étranger, c'est en Europe. C'est en Europe. Et ici, nous sommes peut-être en train de chercher à aller vers ces pratiques-là qui minimisent et qui détruisent aussi cet engouement que le public a de se donner entièrement à ce sport qui est le football. Yohannes, est-ce qu'il y a lieu encore de croire, quand on voit deux équipes jouer, que le match est sincère? Je vous donne une scène qui a été décrite dans le film. Un arbitre ivoirien sans scier qui affirme qu'il favorisera le Ghana au dépens de l'Algérie. L'arbitre dit, vous jouez contre qui? Il dit, des Arabes. Est-ce que je suis arabe, moi? Alors c'est plié. Il accepte $700. Le Ghana gagnera cette rencontre 1-0 sur pénalty. Voilà. À quoi vaut $700? Oui, $700 même. C'est rien même. J'ai même appris que même les gens même ont pris $100. Alors justement, au-delà de ça, on sait que le football nourrit en Occident. Mais en Afrique, ceux qui jouent, c'est peut-être 25 000, 30 000, 50 000 qui gagnent à la fin du mois. Les arbitres n'en parlons pas. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui fait le lien à cette corruption? Oui, il y a ça aussi, parce que la pauvreté nous laisse la porte ouverte. 700 $, on dit c'est pas rien, mais ça paye peut-être 5-6 mois de loyer. Ça dépend du loyer. Ça dépend du... Mais si tu as une chambre là, en train de coucher, d'accord, c'est déjà réglé. Oui, tel que tu l'as, tel que tu as posé la question, je pense que oui, c'est vrai. Ça pour que tout ce qu'on voit, c'est du baba, comme le disent les Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est du baba, tout ce qu'on nous montre, et derrière, il y a c'est-à-dire qu'il y a toute une mafia qui ne dit pas son nom. Alors que le football réuni, le football uni. Vous allez, moi en venant tout à l'heure, vous allez voir avec les champions dans les quartiers, vous allez voir, d'accord, comment les gens, les passions, ça redonne de la joie aux gens. Maintenant, si au même moment on apprend que tout ce qu'on voit là, c'est truqué en avance, vraiment quand même ça rend malheureux. Mais tel que David l'a dit, c'est que c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent qui circule. D'accord, toi-même tu as dit tout à l'heure que tu as calculé les salaires d'un joueur, la machine a mis erreur. On va nous rassembler nous-mêmes et nos familles jusqu'à la fin de nos jours. On ne percevra pas ce qu'un joueur perçoit à une fin de mois. Et si vous voyez, c'est-à-dire que les sommes sont faramineuses et énormes. Parfois, moi, je me demande où est-ce qu'on trouve tout cet argent-là pour payer un seul joueur qui a tel million d'euros par semaine ou bien par mois. Alors que... il n'est pas le seul. Ils sont 23. Alors qu'on va rassembler les salaires des fonctionnaires de tout un pays, d'accord, qui n'attendraient pas cette somme. Donc c'est dire que véritablement il y a un problème. Et de deux, c'est que étant donné que l'argent circule, cela laisse cours à toutes sortes de tentations. Mais il faut que les acteurs du football nous redonnent la joie, d'accord, d'aimer le foot comme on l'a toujours aimé. Quand on voit l'ampleur du phénomène, on s'imagine qu'on ne peut pas lutter contre eux. Non, c'est difficile parce que vous parlez de salaire. Il faut voir le nombre de gens qui fréquentent dans les grandes capitales en Italie, en France. Les gens paient tous les matchs cash. Oui. Hein? Ils ont même des cartes. Ils ont les cartes qu'ils ont payées toute l'année. C'est-à-dire, même s'ils ne vont pas, ils ont déjà payé. Deuxièmement, en dehors de cet argent que vous voyez de ces recettes, vous avez vu, j'ai vu tout à l'heure les bus qui arrivent en URS avec les équipes. Vous avez vu Hyundai sur les mains. Donc, c'est déjà une publicité pour Hyundai. Les grands bus, là, c'est marqué Hyundai, les avions, c'est les Boeing. Et ça génère énormément d'argent. Et il ne faut pas oublier que si un joueur marque 2 buts comme Mbappé, là, en dehors de son salaire mensuel, à la fin du match, il y a des gens fanatiques, des millionnaires qui l'appellent, qui lui donnent 50 000 euros. Que, bon, tu as marqué 2 buts contre Marseille, même plus. Donc, c'est difficile de gérer cette manne d'argent, mais heureusement, bon, il n'y a qu'une seule vraie passion au monde, c'est le football. Oui, c'est le football. Aux États-Unis, c'est la NBA, ou bien le hockey, ou bien le football américain. Mais c'est comme ça, il y a trop d'argent, et bon, il faut aussi dire,
à la décharge des joueurs qu'ils n'ont qu'une espérance de vie footballistique jusqu'à 33, 34 ans. Après, ceux qui ne gèrent pas bien leur argent, il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus pauvres alors qu'ils ont gagné énormément d'argent. Mais il y en a qui sont... Le cas d'un joueur ivoirien qui a Eboué, sa femme a tout bloqué. Oui. s'est retrouvé à la Il a fait des révélations. Bon, ça, c'est pour ça que quand on gagne de l'argent, il faut bien investir. En tout cas, nos joueurs investissent quand même. J'ai vu un ancien joueur du Togo devenu vulgarisateur à Palimé. Ah oui, parce on a eu des anciens bosseurs devenus fossoyeurs. Voilà, c'est dire que bon, on les envie, mais c'est quand même c'est pas une vie. C'est très limité comme carrière. Il faut donc dès qu'ils commencent à gagner. En tant que journaliste, j'ai une carrière limitée avec ce salaire. Ah, vous savez. Moi, c'est seulement un mois que je veux. C'est tout. Si tu gagnais ce que Mbappé gagne par mois, là, non, je crois que 2 mois. Un seul mois nous donne et puis bon, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, la fédération, c'est la fédération ghanéenne qui est dans la tourmente. Le président a démissionné. Le gouvernement a décidé même de dissoudre la fédération. Mais alors là, la FIFA réagit. Ah oui, parce il faut respecter les règles. Il y a des règles. Comment peut-on demander à l'État qui injecte de l'argent de ne pas sanctionner quand il y a des règles? Ça, c'est les règles. Non, il y a des règles. La FIFA ne force aucun pays à adhérer à l'association. Voilà. Si vous adhérez, la FIFA... Il y a les règles qu'il faut respecter. Et ça, je valide. Sinon, aujourd'hui, vous aurez vu en Afrique, sur un coup de tête, le chef de l'État ou le Premier ministre va faire vider tout que la tête du président ne te plaît. On vous suspend des compétitions si vous faites ça. Et il y a eu des pays qui ont essayé, qui avaient essayé, le Bénin, mis sur le banc carrément. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que, c'est vrai, c'est l'État qui injecte de l'argent. Le football, ça réunit. C'est un peu comme ce que Akoli disait tout à l'heure. Lorsqu'on se met à jouer ici, on ne sait pas qui est Akoli, on ne sait pas qui est le docteur, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas qui je suis. Il y a une folle passion qui envahit. Et cette passion fait que même à côté de ton ennemi, tu peux si vous soutenez la même équipe et que votre équipe remporte, tu es en mesure de l'embrasser, de crier, ta joie. Donc aujourd'hui, l'État ghanéen n'a pas obligation à s'ingérer. S'il ose le faire, je pense que déjà... Mais c'est déjà fait, ils ont dissous là. On les a rappelés à l'ordre. Exactement. Au cas où il persiste, le Ghana va être suspendu. Oui, la FIFA c'est comme un État. La FIFA c'est comme un État qui a sa constitution. C'est vrai, mais au-delà, peut-être faut-il accepter d'être suspendu pour mettre de l'ordre dans la maison. Non, ils n'ont pas besoin d'être suspendus. La FIFA va juger, il y a un tribunal voilà. Qui a suspendu Kwesi Nyatteki, le président de la fédération, pour 90 jours, qu'on peut prolonger de 45, mais ce n'est que tout. C'est ce qui est arrivé à Platini et à l'autre, la Terre. Ils ont été suspendus sur un certain nombre de jours, prolongeables. Ils sont prolongés aujourd'hui. Ils sont plus rien. Ils sont plus rien. Ils sont plus là. Donc la FIFA a pris cette décision. Je pense quand même que le président de la fédération, connaissant les règles qui régissent le fonctionnement de la FIFA, a bien fait de démissionner. Et s'est mis à la disposition de la FIFA. C'est tout à fait normal. Maintenant, le gouvernement ghanéen, c'est vrai, le gouvernement ghanéen ne va pas être indifférent face à cette crise parce qu'il en va de l'image de ce pays. Ok, on parle de trafic d'influence, on parle de millions voilà. Donc, le gouvernement ghanéen ayant réagi a été rappelé à l'ordre par la FIFA et ce gouvernement va certainement écouter la FIFA pour éviter que le Ghana se retrouve dans une... C'est-à-dire que le gouvernement doit faire preuve de retenue en fait, d'accord. L'affaire est déjà remontée au niveau de l'instance mondiale, donc je crois que la FIFA a ses règles, comme je le disais tantôt, c'est un État qui a toute une constitution, qui a sa façon de gouverner, donc je pense que cette affaire-là ce sera quand même réglée. Il ne faut pas violer les constitutions. Et il ne faut pas violer, exactement, merci même docteur. Politique. Même si le dialogue n'est pas dans la constitution. La pause, c'est la grande pause après la République démocratique du Congo.